OMG. Ils nous disent que c'est la conclusion de l'histoire. Là, on arrête de plaisanter. Ah putain, mais j'aurais dû avoir ça depuis très longtemps parce que j'aime beaucoup. Ah, j'ai plus de jetons de héros, hein, c'est de la merde. Oui, bon, allez, on avance. New York ne se rendra. Ah ouais, j'ai vu ce truc, ouais. C'est assez fou en vrai de se dire ça. Là, c'est le réservoir de Central Park, Le réseau d'eau de la ville. Qui achemine la mélasse. qui ajoute toujours plus de monde à l'esprit de ruche. Si tous ces symbiotes sortent de Manhattan, Adieu la Terre. Bonjour planète Glu. La météorite est la source de tout ce pouvoir, non? Elle crée la mélasse, elle crée les symbiotes. Mais elle était inerte avant qu'Harry la répare. Ouais. et c'est l'accélérateur de particules qu'il avait endommagé au départ. Il l'avait taillé à basse puissance. Oui, et donc, si on augmentait la puissance, si on la poussait au maximum... On pourrait la détruire. Et libérer tous les gens connectés à l'esprit de ruche. Ouais, en théorie. Mais le réservoir doit être blindé de symbiotes. Et on sait tous que Harry ne quittera pas la pierre des yeux. À moins qu'on la pâte avec autre chose. Moi. Non, c'est juste pour illustrer. Bon. Harry reste Harry. Il pense qu'il guérit le monde. Mais pour que tout soit vraiment parfait, Son meilleur ami doit être là. je peux distraire Harry et l'éloigner de la météorite. Et moi, je peux m'occuper des symbiotes. Pendant que moi, je vais récupérer le caillou. C'est juste pour illustrer mon propos. Très bien. On allume l'accélérateur. Plus d'esprit de ruche. Et le monde est sauvé. Qui veut des churros? Ouais, en théorie. Pete, par rapport à ce qu'a dit Connors sur l'état d'Harry, s'il est trop tard, est-ce que t'es Ça clair? n'arrivera pas, ok? Parce que je sais que vous détruirez la météorite à temps. On va guérir le monde. Ouais, Pour de bon, cette fois. d'abord. Fort bien. La météorite est quelque part dans ce machin. Harry et ses amis aussi. Tiens, ça ira mieux avec un bot Sonic. Non, non, pas encore l'infiltration, par le monde du ciel, laissez-moi tranquille. Ils sont immobiles. Qu'est-ce qu'ils attendent? Vous savez que 11 l'a fait avant vous? Je sais pas comment vous pensiez. Ah Pour tout ça. Ok, got the rap, got the rap, got the rap, got the rap, got the rap. C'est bien de le rappeler. Eh oh, les oiseaux! Salut mon pote! Tu vas rester planté là toute la nuit à jouer avec ton caillou? Y'a que nous deux, Harry! C'est ce qu'on a toujours voulu! Ok. Tu acceptes enfin notre cadeau. Mais il y a une condition! What? Baptise? Faudra que tu m'attrapes d'abord! Venom, gros con. Venom se fait avoir par le piège le plus facile. Venom débile.
Ça se trouve, la conclusion, c'est une cinématique, vous imaginez? Genre là, elle a la météorite. Ils ont gagné. Au revoir. Nutella. Nutella, pas content. Tu voulais un article, Watson? Oh non, vraiment. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il se passe ça, ça veut dire qu'il y aura un vrai truc après. C'est quoi ce truc? Tu peux passer là, couillon man. Non, tu veux pas. Très bien. Je sais pas qui a laissé. Je reconnais, c'est comme dans God of War. Mais j'espère qu'ils ont survécu. C'est quoi ce truc? Communiste, reviens. Bravo. J'arrive, attends-moi. Ok. C'est devenu un shooter. Pour de vrai. Incroyable. Norman a dû... Et apparemment, ils n'ont pas laissé que des torches derrière eux. Ok. J'espère que j'ai munitions illimitées. Hein. Ah, ça se recharge. Ok. En plus, vous connaissez mon talent de aimbot. J'espère que vous êtes prêts. Hein. Je ne partirai pas sans ce caillou. Quoi? Comment ça? T'avais pas confiance? Oh les... Ah ouais, j'ai un PV. Ah ouais, d'accord. Quoi? Ah bah tiens, ça a changé ce Last of Us. Ah ouais, non mais... Ah, je peux les headshot? Ce sera la folie, vous imaginez? La météorite a l'air connectée au reste de la ruche. Spouder. Ah non, putain, j'y suis là. Mais non. Pour de vrai. Détrompe-toi, c'est juste un caillou. Oh, ça pue. Oh, ça pue. Oh là là, l'idée de merde. Mets des gants au moins. S'il te plaît, mets des gants. Bravo, Mary Jane. Tremalanx. Allez, retour. Comme dans le Hobbit. Allez et retour. Ces créatures vont me submerger. Faut que j'y aille. Oh pétard. Ça va. Il faut que je me tire. Je me tire. Pardon. Non. Oh, je redémarre là, communiste. Oh, misère. Après, ça se recharge assez vite tout de même. La météorite. Elle a l'air vivante. Il faut que je me tire.
S'il récupère ce caillou, c'est mort de chez nous. Le ciel. Presque sorti de cet enfer. La sortie semble être derrière. Ouais, j'aurais pu être plus discret, ouais. Ouais, c'est pas faux. Allez, qu'une échelle à monter. C'est que tu joues top. Comment? Moi je joue AD carry, messieurs. Alors je joue top quand je veux m'amuser avec Garen, évidemment. Oh pétard. Ah ouais d'accord. Ouais d'accord. Sinon je suis un AD carry, je suis fin. Putain. J'ai pas envie de me mettre à tousser sa mère. Dites-moi si vous Ben quoi? Koubé. Oui, je suis un main AD carry. À la base. Ça fait des années que je suis main AD carry maintenant. Quel ADC? En vrai, je vais dire que les deux persos que je joue mieux, ça doit être... on va dire Lucian et Ezreal. Peut-être Lucian quand même un peu plus. Lucian c'est pour sûr le perso que je joue le mieux de tout le jeu, ça c'est certain. Mais je suis rapide. Il est temps de se tirer de là. Boum. Bah y a peut-être plus simple, non? Juste chope là et allez-vous-en. Qui sont cons? J'ai l'impression d'avoir zéro impact sur la game sauf en fin de partie. Je comprends. Bah c'est aussi pour ça que je joue Lucian, hein. Parce que par exemple j'adore jouer Vayne. Mais le problème c'est que j'ai la flemme d'attendre 20 minutes pour faire quelque chose quoi. Et d'être nul en lane et machin et tout. Lucian j'aime bien parce que ça fait un peu toute la game, c'est cool. Ouais. C'est vrai. Et c'est ici que nous allons devenir frères. Ok. Allez, souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. T'as déjà oublié les ratés que Flash nous a mises pendant 4 ans? Putain. Allez, souviens-toi de tout ce qu'on a D'accord frère. D'accord. D'accord. Oh d'accord. Après tout ce que nous avons fait, Courez vite si vous êtes japonais. M'épuisez vite. rejoins-nous. Allez, souviens-toi de tout ce qu'on a vécu ensemble. T'as déjà oublié les ratés que Flash nous a mises pendant 4 ans? Nous étions faibles. Étoiles n'ont pas d'effet sur Venom. Ah ça. Et on comptait l'un sur l'autre.
D'accord, donc là, j'ai esquivé l'attaque, mais en fait, non. Pas te faire foutre. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je peux... Ah ouais, d'accord. Ouais. Pas que je reste au sol. D'accord. J'ai une idée, laissez-moi tranquille. Ok, je dois me balancer jusqu'à un endroit plus sûr. Tu passais tous les jours à la maison après l'école. Tu dormais chez nous quand ta mère est tombée malade. Nous ne voulions pas la voir comme ça. Quand tu l'as perdu, ce jour où on était au stade, j'étais là. J'ai toujours été là. Jusqu'à ce que nous retombions malades. Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survivre. Non, je l'ai fait, l'esquive, ta mère, là. Ça va pas me tuer, quand même. D'accord. Chaud. Ah, je suis mort. Ah là, ça m'a pas tué, c'est du foutage de gueule. Il devient de plus en plus fort, c'est quoi l'histoire? T'as déjà oublié les raclés que Flash nous a mises pendant 4 ans. Nous étions faibles à l'époque. Mais on comptait l'un sur l'autre. Il infecte tout notre environnement. Oh. T'as déjà oublié les raclés que Flash nous a mises pendant 4 ans. Nous étions faibles à l'époque. Mais on comptait l'un sur l'autre. C'est pas vrai. Tu passais tous les jours à la maison après l'école. Tu dormais chez nous quand ta mère est tombée malade. Nous ne voulions pas la voir comme ça. Quand tu l'as perdu, ce jour où on était au stade, j'étais là. J'ai toujours été là. Jusqu'à ce que nous retombions malades. Tu nous as abandonnés pendant qu'on luttait pour survivre. J'essayais de te sauver. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a ressenti. Ok. Putain. Nous le savons.
Olé, anti-venom. Allez, P2. Voilà. Ok, il y a des zouzous avec lui. On va déjà faire ça. Tac. Voilà, c'est chaud. D'accord. J'adore les phases où il y a des ZAD, j'adore ça. Je déteste. Évidemment. Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Tu me laisses pas vraiment le choix. Des symbiotes se tapent l'incruste. Vas-y, casse la tête là, y a pas moyen de jouer tranquille. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Je comprends pas, genre, j'ai l'impression que je peux pas les taper, ils esquivent tout. What the fuck? Pourquoi tu t'acharnes contre nous? Tu me laisses pas vraiment le choix. Les symbiotes se tapent l'incruste. C'est hyper pénible, c'est hyper pénible. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Merci Peter, merci Peter. Merci. Les symbiotes se tapent l'incruste. Garde ton calme. Élimine-les un par un. J'ai vraiment l'impression que je ne peux pas les taper, c'est pas normal. Ah putain, c'est ça. Ça marche pas. Ok. Ah non. Ah non, c'est vraiment temporaire quoi. Ok. Bon après le but je pense que c'est aussi que j'ai mes pouvoirs. On dit fuck you. D'accord. Putain, je pensais que ça allait totalement me dire ok, vous avez perdu. Pas du tout. C'est assez ouf. Eh ben. Les symbiotes se tapent l'incruste. Ça marche pas. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Oh, pétarade, pétarade, pétarade. Les symbiotes se tapent l'incruste. Les ZAD dans un combat, c'est vraiment l'ennemi ultime de la difficulté. Genre la difficulté du jeu est mal dosée parce qu'ils ont pas réfléchi. Tu mets des ZAD en plus, c'est la fin du monde. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Ah ouais, garde ton calme, ouais, parle-moi mieux maintenant. S'il te plaît, parle-moi mieux, gars. Putain. En fait, si au moins j'avais mes charges de n'importe quoi, ça irait un peu mieux. Mais là, j'ai rien, quoi. J'ai ni charge de PV. Et en plus, quand je fais ça, il se casse. On est d'accord que je suis pas trop con en général. Et j'appuie quand il se passe ça. D'accord. Bon, on va la jouer autrement. Les symbiotes se tapent l'incruste. Ça marche pas. Garde ton calme. Élimine-les un par un. Je peux libérer Harry avec plus d'antivenom.
Ok. What the fuck? Et là on se retape pour de vrai mon brave, c'est ça? Nous savons ce qui est bon pour toi, pour tout le monde. Nous t'avons offert tout ce dont tu pouvais rêver. Et toi, tu nous as rejetés. J'aurais dû faire plus d'efforts. Excuse-moi. Puis tu nous as remplacés par Miles. Il a encore plus envenimé les choses. Non! Il m'a sauvé! Tout comme je vais te sauver! En voilà d'autres! Quoi? Va pas aimer l'antivénome! Non, encore vraiment frère. Non, si j'avais su, j'aurais gardé le bruit pour ça. Bon, c'est un peu une technique de lâche, mais elle va marcher, donc j'en ai rien à foutre. Combat de merde, technique de merde. Non, en vrai, le combat est sympa. C'est pas une mauvaise idée, les ZAD. Surtout que les ZAD sont, dans l'idée, faites pour être gérées d'une certaine façon. Quand une idée. Enfin. Quand quelque chose amène une idée dans un fight, c'est jamais une mauvaise idée. Mais c'est juste que là, c'est la difficulté qui est mal dosée. C'est le fait que. Dans un fight où il y a 15 000 AD, quand les AD te tuent en 2 coups, c'est délicat. Ce sera bientôt terminé. En soi, l'idée c'est vraiment d'utiliser l'anti-venom contre le truc. Donc c'est pas tant un fight de merde que ça, mais la difficulté est beaucoup trop haute. La difficulté est beaucoup trop violente sur les dégâts des ZAD pour que ça fasse quelque chose. Le météorite. Tu nous l'as volé. Wesh, qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Oh, what the fuck? Alors, je ne savais même pas que c'était possible. Ah, si, en théorie, de toute façon, il fait ce qu'il veut de son corps. Mais j'avais jamais vu ce truc-là. Qu'est-ce que l'antivenom? Eh bien, en gros, l'antivenom, c'est donc dans l'histoire. Je sais pas si c'est comme ça dans les comics aussi, mais en tout cas dans le jeu, Peter Parker a été infecté par le symbiote Venom. Il a réussi à s'en débarrasser grâce à Miles. Enfin, Miles a réussi à se débarrasser du symbiote dans Peter, mais il en restait un petit bout. Il restait un petit bout du symbiote dans Peter. Et une fois que Mister Négative, un autre méchant, a donné son pouvoir à Peter, le pouvoir du négatif, j'imagine, et ben ça a créé en gros l'inverse, genre le négatif de la photo, tu vois. Ça a créé l'inverse de Venom, et du coup ce truc-là, et du coup là actuellement, c'est, enfin en gros le super-héros actuel qui est Peter Parker, si j'ai bien compris, c'est anti-Venom. D'où l'idée, je pense que c'est pour ça en fait qu'il fallait, je pense qu'en fait la strat que j'ai fait de tourner en rond et d'esquiver,
Je pense qu'en fait c'est précisément ce qu'il faut faire parce que je pense que c'est pensé pour être ça, je vois pas autrement. Vu que les bugs esquivent toutes tes attaques, je pense qu'en fait le but c'est qu'ils t'attaquent, que tu les esquives et qu'après avec les pouvoirs spéciaux d'Anti-Venom, tu les niques. Je pense que c'est prévu pour être comme ça. C'est pas hyper bien agencé, mais c'est un peu grossier on va dire, mais dans l'idée ça fait sens. Je trouve que ça fait sens. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est en vrai Venom et Anti-Venom, c'est un truc de fou hein, comme idée. Ah, du coup, on passe sur Miles. Non, attends quoi? Ah, il va lui mettre une de ses teutards. Ah non, il veut faire s'effondrer le bousin. Au revoir. Dis-moi qu'il va bien. On doit le sortir d'ici. Vas-y, Miles, je reste avec lui. Allez! Et du coup, maintenant, c'est au tour de Miles de se taper. Donc là, on passe en P3. Quand il a des ailes. On ne laissera jamais ce caillou. Notre avenir ne t'appartient pas. Crois-moi, Et ça, oui. j'en veux pas de ton avenir. Wow, ouais, The B. J'en ai fait la promesse. Je me battrai pour toi, Harry. Tu n'en as rien à faire de nous. Tu ne nous connais pas. Pour l'instant, le schéma est assez simple, donc ça va. Je sais que tu parles à ta mère, tout comme je parle à mon père. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment? Écartez-vous de notre chemin. Le timing de parade était exécrable. On ne laissera jamais ce caillou. Notre avenir ne t'appartient pas. Crois-moi, j'en veux pas de ton avenir. J'en ai fait la promesse. Je me battrai pour toi, Harry. Tu n'en as rien à faire de nous. Tu ne nous connais pas. Ne va te ralentir. Je sais que tu parles à ta mère, tout comme je parle à mon père. Tu te souviens? Qu'est-ce qu'elle te dit en ce moment? Que nous sommes si près du but. Allez, je vais pas laisser tomber vite. C'est son rêve à lui aussi. Désolé, Harry. Tu m'as assez saoulé avec ton cauchemar. Je vais te réveiller. Merde, tu fais le bouffon. Mais. Oh, le fait qu'on se batte dans les airs comme ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. Test de réaction aujourd'hui. J'étais dans les 175-170 millisecondes. Stylé. Ah, ok, elle met la météorite dans le truc pour donner de la puissance. Pourtant, j'ai réécouté au plan. Hein. Pour donner de la puissance au son. On n'a plus besoin de vous deux. C'est la folie. Hein. Et du coup, pour détruire tous les symbiotes, enfin tout le symbiote en même temps.
Oula. Oh non, merde. Ça recommence. Peter, réveille-toi, Peter. Tu es l'anti-Venom. Ok. Normalement, il reste une phase. Il est en basket, ça me fume. C'est pas ça ton fils. Tu fais ça Et pour merde. toi-même. C'est dur d'anticiper ça. Hein. Ah, foiré, hein. Il se bat en neige. Tu fais pas ça pour flic. Tu fais ça pour toi-même. Tu nous as privés de lui. Je t'ai privé de lui. Qu'est-ce que tu racontes encore? Harry! Non, c'est le symbiote qui parle. Pas toi. Tu étais jaloux. C'est pour ça que tu nous as repoussés. Alors oui, peut-être. Mais vite n'était pas vite. Vas-y, je suis trop lent là. Je dois lui envoyer d'autres. Qui veut les t-shirts bleus. subs? Salut Pinky Hog. Tu fais pas ça pour flic. Tu fais ça pour toi-même. Oh bâtard, ça m'a pris de là quoi. Tu nous as privés de lui. Privé de lui. Qu'est-ce que tu racontes encore? C'est chaud ça. Esquiver, c'est chaud sa mère. Harry! Non, c'est le symbiote qui parle. Pas toi. Tu étais jaloux. C'est pour ça que tu nous as repoussés. Alors oui, peut-être. Mais vite n'était pas vite. La vache. Comment il va? Ça va hein? Et toi, comment vas-tu? Soir. Tu nous as privés de lui. Privé de lui. Qu'est-ce que tu racontes encore? Harry! Non, c'est le symbiote qui parle. Pas toi. C'est dur. Voilà, je le dis, c'est dur. Je vais faire ça parce que ça me saoule. Alors oui, peut-être. Mais vite n'était pas vite. C'est pas une compétition. C'est juste que je te préfère. Ah voilà, cette fois j'ai réussi à l'esquiver. Putain, en bonne et due forme. Oh, ça recommence tiens. Lui avoir coupé les ailes. Je dois lui envoyer d'autres décharges bleues. Ça m'est égal que tu m'aimes bien ou pas. Je suis là pour t'aider. Finissons-en. Enfin, j'ai failli one shot quoi. Oh bruh. Putain, dur. Il me manquait un coup. J'ai mis tous mes coups mais il manquait un coup sa mère. Ah ouais, je suis pas bon hein, là-dessus. En fait, il faudrait que je me propulse déjà, ce serait pas si con ça.
je fais ça maintenant, il se passe quoi? Non, il se passe rien. C'est pas une compétition. C'est juste que je te préfère sur ton alien enragé, c'est tout. Ouais, en fait, j'ai pas besoin de lui envoyer un truc à ce moment-là. C'est pas une compétition. C'est juste que je te préfère sur ton alien enragé, c'est tout. Ça m'est égal que tu m'aimes bien ou pas. Je suis là pour t'aider. Croyez lui avoir coupé les ailes. Tu t'en rends pas compte, mais on n'est pas si différents tous les deux. Ah, mais en fait, il avait beaucoup plus d'attaques que prévu, le Zozo là. Il serait plus heureux sans toi. Laisse-nous tranquille. Ah voilà. Je fais tout mis à la fin. J'ai mis genre toutes mes capacités. Ouais. Nous t'avons T'as triché là. T'aurais pas triché par hasard. GG. OMG. Ah. Bombe Sonic. Oh pétard le v'là. Pete. C'est Venom. Oui, c'est Venom avec des grosses nénelles. Allez, il reste bien un fight à deux. Un fight avec Pete, un fight avec Peter, un fight avec Miles, et ensuite un fight à deux, et puis c'est plié, je pense. Hein. Pourquoi il est en mode Dracula? Bah, il s'est fait pousser des ailes pour se barrer. Mode carré. Maintenant, rends-moi mon ami. Ah là là, l'anti-Venom, hyper vénère. Spider-Man blanc. Alors, c'est anti-Venom, c'est Spider-Man à qui il reste un bout de Venom, le symbiote, et qui a été transformé par l'énergie de Mister Négatif, en anti-Venom, l'inverse. Vas-y, Mike. Ok, oh pétard, ça tape à deux là. Hein. Ah, c'est violent là. Olé, bouille à chacun. Allez, fous-moi ça là-dedans et c'est parti. Vous êtes prêts à en finir? Là, c'est la fin. C'est la fin. Je pense que c'est la dernière cinématique, a priori. Bats-toi, Harry. Bats-toi. Je veux pas. C'est fini.
Tu vas devoir me tuer. Et du coup, qu'est-ce que ça implique d'être anti-Venom? Ça veut dire qu'il a tous les pouvoirs d'un symbiote. Il a tous les pouvoirs de Venom, mais sans se faire contrôler par le symbiote. C'est tout bénef, quoi. Donc il est complètement fumé, il est surcheaté, mais ça reste Peter Parker. Peter, c'est trop tard pour moi. Non, on a encore le temps. Non, arrête. Ça va les tuer. Et ça te tuera aussi. Hein? On va guérir le monde, Pete. Et non, t'es con! Ensemble. C'est la fin du jeu, oui, c'est la fin du jeu. Avant que je lance le niveau, le jeu m'a dit attention, il vous reste une dernière chance d'augmenter vos capacités avant la conclusion. T'as branlé le jeu. Ouais, tu sais, il est pas bien long. Hein. C'est jamais bien long ce genre de jeu. Mais c'est très bien, moi c'est pile le temps que je voudrais que les jeux durent. Ils n'ont pas les œufs durs. Combien d'heures? À peu près 15. Une quinzaine. Non, vite. Comment c'est possible? Comme ça. Après, c'est pas 15. Merde. C'est pas 15 fini à 100%. C'est 15 la main story. C'est excessivement peu. Oh, moi je trouve pas. J'en peux plus des jeux qui durent 30, 40, 50 heures. Oh, j'en peux plus de ce genre de conneries. Vraiment entre 15 et 20. Peut-être qu'un jour, on en parlera plus en détail. Mais vraiment entre 15 et 20. Ah, mama, comment c'est bien. Je vais te taper. Hop là, on se tape. Un mois, 15-20 heures, c'est ce que je préconise pour une bonne histoire. Après, ça dépend aussi du type de jeu. Parce que typiquement, tu prends un jeu qui aurait pas vraiment d'histoire. On a réussi. Au hasard, Mario, Wonder. Au hasard, un Super Mario. Qui aurait pas vraiment d'histoire à part va sauver la princesse. Je comprends qu'on demande au jeu beaucoup d'heures. Parce que comme il n'y a pas vraiment de scénario et que ça se repose que sur le gameplay. Je comprends qu'on demande beaucoup d'heures à un jeu. Mais dans un jeu où vraiment on te raconte une histoire, quand ça dépasse les 30 heures, franchement, il y a moyen au bout d'un moment de décrocher et de commencer à se faire chier. Parce qu'une histoire, ça reste une histoire et ça peut tirer en longueur si c'est mal exécuté. D'où l'idée que je trouve qu'entre 15 et 20 heures, c'est le bon format. Faites-moi de la place. Bon format, je trouve,
pour qu'on te raconte une histoire et que tu te fasses jamais vraiment chier. Et qu'il y a un début, une fin, un début, un milieu, une conclusion et que voilà. Et après par contre qu'il y ait du contenu additionnel, voire même qu'il y ait d'autres fins en plus si tu termines à 100% machin et tout, c'est très bien, c'est très bien. Ouais, 15-20 heures. Pokémon, une histoire de 40 heures quali. C'est du troll. J'arrive pas à savoir si c'est du troll. T'as vraiment pu enjoy et t'es pas en manque là. Non, bon après c'est aussi parce que... Oh là, il est bien le gars là. Attends, c'est quoi, on mate la conclusion et après on en parle. Du coup, il est toujours malade, Harry Potter là. Son pouls est faible, faut pas traîner. Qu'avez-vous fait? Fouillon, man. Que lui avez-vous fait? Je suis désolé. Ah, c'est comme ça qu'il devient Je méchant? suis avec vous, Ah, attendez-moi. ce serait fou. Alors la grande question c'est est-ce qu'on va avoir un cliffhanger à la fin? Si oui, quel sera le cliffhanger? Malgré les signes d'activité cérébrale, ses chances de rémission sont très faibles. Maintenez-le en vie. Bah, encore ces vitres qui se pètent avec une canne. Mais tu sais à quel étage t'es, mec? Tu devrais pas pouvoir péter une vitre comme ça avec une canne à cet étage-là. Il est fou, lui. Normalement, c'est du verre. C'est indestructible, le truc. Hein. Vous avez jamais vu les robots? Pourquoi? Pourquoi être aussi corrompu? Ah non, putain, c'est triste. Faut que j'arrête de faire des blagues. Allez. Préparez le sérum G. Au plus vite. Sérum J? J? Ah voilà, bah voilà, le cliffhanger, je l'ai pas. Bah super. Putain. Voilà maintenant plusieurs années que le destin s'acharne sans cesse sur cette ville. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Nous avons affronté la maladie, Ah oui, ils sont au chômage. la criminalité, le cataclysme. Malgré la fatigue, l'inquiétude, l'inertie, Que moi si. Oh le menteur. stress, nous n'avons jamais perdu espoir. La ville va devoir guérir. Nous souhaitons tous un retour à la normale. Mais c'est quoi, la norme? Est-ce que ça existe encore? Depuis une demi-heure, je vous raconte comment ces événements m'ont transformé. Mais qu'en est-il de vous? Dans cette nouvelle série, j'irai à la rencontre des habitants de la ville. Découvrir nos nouvelles habitudes, nos nouvelles attitudes, nos opinions et convictions. J'espère que vous me suivrez dans cette quête. Vous étiez avec Mary Jane Watson et vous écoutez La Nouvelle Réalité. Ah. Ok. Je vais vous expliquer. Quoi? Ça marche, bisous ma chérie.
Épisode 1. Sans le fini. Cool. J'en sais rien. Je peux en prendre? Une minute. Je veux te montrer un truc avant. Ok. On met du sirop dans la pâte. Donc, excusez-moi, mais j'avais compris le cliffhanger, mais pas pour... voilà. J'ai pré-shot le cliffhanger, mais je l'ai pas compris, donc on m'appelle quand même Monsieur Godgamer. Oui? Ham, apporte-moi mon McDonald's. Quoi? Merci mon encore pour gars, la bien. donation, Peter. Salut Johnny, le gars. Si, je suis le GG. Elle était plus belle dans le premier jeu, Mary Jane, on va pas se mentir. Et donc, là, il se passe quoi? Oh, une table, super. Pete. Elle a vieilli. Ouais, ils ont pas vieilli beaucoup non plus. Elle est où, Marie-Jeanne? Marie-Jeanne est ma nouvelle femme. Zzz, zzz. Alerte. Alerte, Spider-Man. Alerte. Un chat a disparu. Est-ce que t'as parlé à Miles de ça? Pas encore. T'es prêt? Miles, ça... ouais. Ça fait un moment que je voulais te parler. Enfin, on parle tout le temps, tous les deux, toi et moi. Et franchement, c'est toujours sympa. J'adore parler avec toi. Seulement, je t'ai encore jamais parlé de ce dont je voudrais te parler. Et franchement, c'est important. Pete, Attends, j'ai pas fini. c'est bon, je m'en occupe. Je prends le relais. Tu peux redevenir Peter Parker. T'es sûr? Parce que c'est une très grande ville. Je peux gérer. Tant que t'es toujours là pour me donner des conseils. T'en as pas besoin. Peut-être pas maintenant, mais... un jour, qui sait. Je serai toujours là. T'inquiète. Doublage. Yeah, man. À plus. C'est quoi ce poulet? Bah, c'est Miles Morales. Il est bien le 1. Quoi, le premier jeu? Je m'en souviens pas bien, le premier jeu. Il est bien. Il est bien, mais je m'en souviens pas bien. En plus, maintenant, il doit être sorti sur PC, le premier. Il doit être facilement accessible. Depuis le temps. Guérir le monde. J'ai la PS6, t'inquiète. GG. Alors, à votre avis, est-ce que vu que c'est un jeu Marvel, ils vont nous faire le même petit... la même petite addiction que dans les films, et ils vont mettre un post-générique à la con pour teaser. Là, ils ont teasé, mais pas trop non plus. Craven, les chasseurs. Le post. Tu le sens? Allez. On se mettre le générique et ensuite on parle du sérum J qui en fait n'a pas grand sens. Avec son goût. À l'aise. À l'aise. Bon bah c'était bien en tout cas. Et du coup pour répondre à ta question, oui. J'ai pu tout à fait enjoy le jeu. Et en fait c'est pour ça que je dis que j'aime bien les histoires qui durent entre 15 et 20 heures. C'est parce qu'en fait je préfère me dire que je fais une histoire de 15-20 heures et qu'ensuite il y a du rab dans tout ce qu'il y a autour de l'histoire, le post-game, les trucs secondaires, les machins, et que si j'ai envie de continuer dans l'addiction du jeu, eh ben il y a tout ce qu'il y a autour, voilà. Mais que si j'avais juste envie de voir l'histoire et que voilà, je suis tranquille et que ça m'a pas pris 40 heures de juste voir l'histoire, tu vois. En gros, c'est ça l'idée.
Allez, là. Bon alors, du coup. Ne joue jamais à FF7 Remake. À FF7 Remake, de toute façon, je suis pas prêt d'y jouer vu qu'ils sortent leur jeu en 75 milliards de parties et que moi ça me saoule. Donc, si j'en crois, le site conseilljeux.com. Alors. Osborn est apparu pour la première fois dans l'incroyable Spider-Man 14 dans le rôle du Bouffon Vert. En tant que Bouffon Vert. Blablabla. À ce titre, il a été l'un des ennemis les plus féroces, blablabla. Osborn tire ses pouvoirs d'un sérum spécial, parfois appelé le sérum Gobelin. Et là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais c'est pas le sérum Joblin. Sauf que comme c'est des couilles en traduction, parce que en anglais, il s'appelle Green Goblin, le gobelin vert. Enfin, on se comprend. Il s'appelle le Green Goblin, donc sérum G. En fait, c'est G, c'est le sérum G. Donc c'est de la merde en barquette, parce que déjà, ça devrait pas être le sérum J, mais le sérum G en français. Et en plus, nous, vu que c'est pas Green Goblin, mais Bouffon Vert, ils auraient pu au moins appeler ça le sérum B ou le sérum V. Ça aurait été mieux d'appeler ça le sérum V. Amenez-moi le sérum V. Donc bref, 70 heures cette connerie et 180 pour le finir à 100%. Pff, comment j'aurais jamais la foi de me lancer dans un jeu à 70 heures de game, d'histoire, c'est... À moins vraiment que je fasse un test et que le jeu il me prenne, quoi, il me prenne au trip du cul. Franchement non, sinon... Voilà, donc a priori le cliffhanger était clair mais pas clair. Et Persona 5, ça m'a jamais attiré comme jeu. Donc le cliffhanger était clair sans lettres. Et bon bah voilà, c'est le gobelin, c'est le Bouffon Vert dans le prochain, let's go. Alors maintenant la grande question, c'est... On l'a vu au lit de son fils. Mais du coup la grande question c'est est-ce qu'il compte injecter le sérum G, qu'on va appeler le sérum V pour plus de vérité. Est-ce qu'il va injecter le sérum à lui-même pour se venger de Peter, comme par exemple dans Spider-Man les films, ou est-ce qu'il va enfin le fils, enfin bref on se comprend, ou est-ce qu'il va injecter le sérum V à son fils pour le sauver. J'ai eu le jeu 10 jours avant la sortie, donc il y avait 0 solus. De quoi? Il avait l'air de vouloir l'injecter sur son gosse. Peut-être. Craven. FF7 Remake, ah ouais, 10 jours avant la sortie. Il est sorti 10 jours avant la sortie officielle, putain. Ah ouais. Non mais par contre, un truc que je me ferais bien, que j'avais dit que je me ferais, c'est... La merde, what the fuck. C'est le remake de Crisis Core. Qui a été pendant très longtemps mon jeu favori de tous les temps. 14 heures pour le remake. En vrai, ça me dit bien de me faire ça. Ça fait vraiment longtemps que j'y ai pas joué à ce jeu. C'est moi qui ai réussi à l'avoir avant avec mon réseau. Oh putain, il y a un cliffhanger. Il y a un vrai de vrai cliffhanger. Kezako. Ah, Norman Osborn. Finalement, le cliffhanger n'était pas le vrai cliffhanger. Oh putain, si. Ah ouais. Oh, je le sens un peu venir, non? Ah, mais c'est Otto. Ah, mais c'est Monsieur Octavius. Les Spider-Man. Tu sais qui ils sont. Oui. Pas vrai? Pourquoi? Pourquoi? Ils ont détruit mon fils. Pas du tout, abruti. C'est ton fils, c'est l'autre là. Donc Otto qui était, je crois, le méchant principal du premier. J'ai pas été jusqu'à la fin du premier. Bien. Personne n'est à l'abri de ces choses. Pas même toi, Norman. Tu écris quoi? Le dernier chapitre.
Oh, le cliffhanger, ça veut dire que c'est une trilogie. Aïe aïe aïe, le dernier chapitre. Oh là là, on conquereux. Putain. Ok. Eh ben c'était vachement bien. Le premier jeu, on va faire un petit point quand même. Le premier jeu, je me souviens que je l'avais pas fini et que je m'étais vite retrouvé. Ça m'avait fait une The Witcher le premier. Tu m'as spoil le jeu. Tu m'as spoil le jeu, c'est normal. Le premier, ça m'avait fait une The Witcher, c'est-à-dire que j'avais commencé, j'avais adoré et ensuite je m'étais retrouvé complètement agressé par la masse de trucs à faire un peu partout. Souvent c'est les mêmes choses et machin et trucs. Donc j'avais arrêté, je dirais peut-être à la moitié du jeu. Là, vu que je sentais venir le truc, vu que ça fait maintenant plusieurs années que je suis au courant que l'effet The Witcher... Quoi, c'est normal. Ah oui. Vu que ça fait plusieurs années maintenant que je suis au courant de l'effet The Witcher et que j'aime pas ça, je me suis quasiment focus que sur la trame principale. Et à raison, puisque c'était vraiment très bien. Le fait de changer de Spider-Man, que l'un n'ait pas les mêmes pouvoirs que l'autre. Il y a un point qui m'a vachement étonné, que je voudrais soulever, qui est très étonnant, qui est pas du tout habituel, qui est à la fois un bon et un mauvais point, je dirais. C'est qu'en gros, vous pouvez considérer que genre, pendant la moitié du jeu, il n'y a pas un seul boss, voire même peut-être 2/3 du jeu, on ne croise pas un seul boss, en tout cas dans la trame principale, et que à partir des 2/3 du jeu, c'est rah, ils te mettent tout le monde, mais tout le monde d'affilée quoi. Tu commences par Kraven. Attends, c'était quoi l'ordre à la con? Il y a eu Kraven, il y a eu Venom, il y a eu Scream, il y a eu Spider-Man. Il y a eu qui d'autre comme boss? Attends. Spider-Man 2 bosses. All bosses. Sandman. Ah oui. Lézard. Mister Négatif. Kraven. Après c'est des gugus en... Every Boss. Donc après il y a Mister Négatif. Donc Lézard, Mister Négatif, Kraven. Ça et ça. Et ça c'est optionnel. Peter Symbiote, Scream, Venom. C'est ce que j'ai dit. Et après, genre, dernier tiers, on te fout tout dans la gueule. Il n'y a presque plus aucune mission sérieuse. C'est juste genre, va à un endroit, tape un mec, va à un endroit, tape un boss, va à un endroit, tape un boss. Tu préfères le format classique? En fait, j'ai trouvé ça étonnamment bien, mais c'est parce que c'est vachement inhabituel. Et comme tout ce qui est un peu inhabituel dans les jeux, mais qui est pas trop mal fait, c'est un peu rafraîchissant. C'est tout le long, je me suis dit, tiens, c'est drôle, on dirait qu'ils ont pris le parti de pas mettre de boss. Et puis d'un coup, il y a eu tous les boss du jeu d'un coup. C'était plutôt rigolo à faire dans ce sens-là. Maintenant, c'est comme tout, si ça devenait trop récurrent, comme... Mais encore une fois, si ça devenait trop récurrent, ce serait pénible. Et encore une fois, tu vois, par exemple, je pense que ce format ne marcherait pas dans un jeu qui ferait 30 heures plus. Parce que dans un jeu qui ferait 30 heures plus, ça veut dire que tu te tapes... Là, le jeu, j'ai dû le finir en 13 heures, on va dire. Donc ça veut dire que j'ai fait 4h30, 4h30... 4h30, allez, on va dire. Et ben, j'ai fait 8 heures de jeu tranquille, et après 4 heures de boss. Et dans un jeu où ça prendrait 30 voire 40 heures, tu ferais 10, 15 heures. Non, tu ferais 20, 25 heures sans aucun boss. Et après, pendant 10 heures, tu te taperais que ça. Tu vois aussi le fait que le jeu soit court, ça fait que c'était pas dérangeant. Dans un jeu qui aurait été long, ça aurait été un gros problème, je pense. Donc voilà, c'était juste une petite remarque. Genre, c'était très inhabituel comme façon de présenter les choses. Et c'était pas déplaisant, en tout cas.
Voilà, sinon, pas grand chose d'autre à dire. Hein. En fait, ce que je vais répéter ce que j'ai dit l'autre jour. Dans le genre jeu fast-food. Ce que j'appelle un jeu fast-food, c'est un jeu qui... bah, c'est ce que j'appelle l'effet The Witcher. C'est ce que j'appelle des jeux fast-food. C'est-à-dire des jeux où on te gave. Des jeux où on te gave de contenu. Pas Link's Awakening... Breath of the Wild, The Witcher, Spider-Man, tous ces trucs où t'as des points partout qui clignotent sur la map, tu vas à peu près n'importe où, t'as des trucs à faire, mais en même temps c'est toujours les mêmes trucs à faire. Tu vois, ça c'est ce que j'appelle un jeu fast-food. Eh ben, je trouve que dans le genre jeu fast-food, c'est probablement le meilleur auquel j'ai joué. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Parce que il y a un truc qui sauve le jeu pour moi, c'est le système de déplacement. Dans un jeu fast-food qui est mal fait, tu te TP un peu partout. Ok? T'as un truc à faire là-bas, tu te TP, tu fais les 10 trucs qu'il y a à faire dans la zone, basta. Après tu vas là-bas, tu te TP, voilà, tu fais les trucs à faire dans la zone, basta. Parce que en général l'histoire principale t'a fait aller un petit peu à peu près partout, et ensuite tu y reviens. Là dans ce jeu c'est pas le cas parce que tu peux pas te TP avant un certain temps. Tu peux pas te TP avant d'avoir fait certaines choses. Et certaines choses secondaires. Ça fait pas partie de la trame principale. Si tu fais pas ce qui est secondaire, tu pourras jamais te TP. Et comme si tu fais pas ce qui est secondaire, tu pourras jamais te TP, t'es obligé de tout le temps te déplacer avec le vrai système de déplacement du jeu. Et comme c'est le point qui est parfait du jeu. C'est-à-dire dans un jeu comme ça, rien n'est parfait. L'IA elle est un petit peu con, la difficulté elle est mal dosée, c'est du button masher, il y a plein de défauts, tu vois. Mais quand le point qui est parfait dans un jeu, on te force à l'utiliser et on te force d'une bonne manière, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire. Je trouve qu'il n'y a rien à dire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc excellent. Gotti. Gotti, j'ai dit ça depuis février. Quand non, peut-être pas février, depuis mars, quand Hogwarts Legacy est sorti, à chaque fois que j'ai fait un jeu, j'étais là, putain, Gotti, exceptionnel. Non, en vrai, c'est un excellent jeu. Je suis assez convaincu que les fans de Spider-Man s'y retrouvent pas mal. Je suis moins convaincu que les gens qui n'y connaissent rien de Spider-Man s'y retrouvent. Parce que genre moi j'y connais pas grand chose de Spider-Man, mais je m'y connais quand même vachement plus qu'un mec dont on dirait il s'y connaît rien. Il y connaît rien à Spider-Man. Donc moi je m'y retrouve. Je suis pas sûr qu'un mec qui soit pas fan de Spider-Man il s'y retrouve vraiment. Ça je sais pas. Les fans je pense qu'ils s'y retrouvent. Et voilà, je trouve que c'est un des meilleurs jeux fast-food qui existent. No troll, hein. C'est pas des vannes. Gotti, même opinion, ça bouge pas. C'était quoi mon opinion? C'était quoi la dernière fois que j'ai parlé de ça? Bon, en tout cas, YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que le jeu vous a plu aussi. On se reverra probablement pas, même si il se pourrait que j'y rejoue, c'est pas sûr. Du coup, à la question, est-ce que tu vas faire le 100%? Non. Non, je ne fais pas les jeux à 100%. Surtout, en fait, il y a un truc qui est rédhibitoire chez moi pour que j'ai envie de faire le 100%. C'est les conneries à récupérer. Typiquement, les corbeaux d'Odin dans God of War. T'es obligé de te balader dans la map ou de trouver une soluce. T'es obligé de te balader n'importe où. Tu te fais chier comme un rat mort pour trouver un piaf par-ci par-là. Et il y a ce système là-dedans. Alors même si c'est moins pire, parce que je rappelle que le système de déplacement est exceptionnel. Mais genre ça, c'est rédhibitoire. S'il y a ça dans un jeu pour faire le 100%, je peux pas. Donc non, je vais pas faire le 100%. D'ailleurs, je ne fais quasiment jamais les jeux à 100%. Le jour où je ferai un jeu à 100%, c'est que vraiment ça m'aura tapé dans l'œil. Même Dark Souls, je l'ai jamais fini à 100% pour vous dire. Et voilà, merci YouTube, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles aventures sur de nouveaux jeux. Très prochainement, et c'est quoi, je vous tease très prochainement sur cette chaîne YouTube, Lords of the Fallen. À bientôt.